Un orage d'arrière-saison, dont les premières gouttes vinrent raviver les tuiles et laver les feuilles poussiéreuses des fusains, chassa tout le monde sous le préau. La matinée s'assombrit très vite, au point de donner l'illusion du soir. Les éclairs, sur la gauche, dépliaient des mètres d'or, comme s'ils voulaient mesurer l'espace compris entre la tour des pompiers et la cheminée de la buanderie. Arthur respirait âprement l'odeur universelle, donc libre, de la terre mouillée, si différente des fumées et des relents du quartier déjà classés par ses narines. Mais bientôt les rafales, poussant de biais de véritables lances d'arrosage, contraignirent les malades à s'entasser dans la salle de jeu. Juché sur le radiateur, Arthur songeait maintenant à Stéphanie. Cette odeur fraîche de terre mouillée. Oui, sa femme sentait cela dans son cœur. Elle n'est pas venue dimanche dernier, maugréait-il. Ses patrons pourraient tout de même bien lui donner 1 jour par semaine et non 3 par mois. Elle maigrit, cette petite. Décidément, il va falloir que je fasse quelque chose. Voilà des mois que je suis à Henri Collin, et Cochon ne parle même pas de me mettre à l'atelier. Ah, vie au Ménil. Les clarines, les prunes, la quiche, le lait tiède, Stéphanie. Devant lui grouillaient des paletots gondolés, des chaussettes roussâtres, des bérets mous, habités par des épaules avachies, des pieds sales, des têtes creuses. Les barbes de 6 jours râpaient les cols, hérissaient les mimiques, cardaient la fumée des cigarettes. Près de la porte, maussade, les infirmiers trituraient leurs trousseaux. Snow marquait le pas, raide et digne. Également figé, Lumen, inspecteur des âmes, poinçonnait d'un regard les rêves de chacun. Ostrow, ou le prétendu Ostrow, que Cochon depuis des mois refusait de reconnaître, se taisait, jouait l'abruti, seul rôle indiscutable. Marcotte, assis en tailleur sur le dallage, éructait sa gargouillante allégresse d'idiot en dézélant patiemment une mouche. De sa grosse lèvre, sans cesse crevée par la canine, suintait un long filet de salive. À terre aussi, un coude dans la sueur du crachoir, brillait beuglé sans arrêt. La ligue terminée, pour Malaré, un dessin suggestif. Pépin pérorait, effondré sur un banc, la tarière de son nez trouant la tempe de son voisin. Lariba mâchonnait une allumette en guise de cure-dent, marmonnait quelque chose, roumait comme un vieux sanglier. Dupré se signait à chaque éclair. « La puissance de Dieu! Arrière, Titan! Arrière, Satan! Je suis aussi Jupiter !» répétait Dieu, courant ici, repartant là, les bras tendus, les mains serrées sur des foudres. Debout, dédaigneux, Ramusac, Raffaello et Stanois critiquaient les erreurs commises par le dernier grand escroc dont les journaux annonçaient l'arrestation. En divers endroits se dépliaient des quotidiens de gauche, achetés par certains dans l'intention inavouée de se faire bien voir des infirmiers, et aussi parce que les champions de toute liberté leur semblaient corollairement partisans de la leur. Mais les persécutés, par esprit de contradiction, étalaient l'Action française et le Figaro. Dupré égrenait encore son chapelet. Jacquet, vieille boîte, cartes, livres, revues déchiquetées, voisinaient pêle-mêle sur la grande table de chêne brute. Reniflements, raclements de gorge, paix, propos croisés, borborigmes divers, fredons, sifflotements, gargarismes de gouttières, tintements de clés, grincements de gravier sur le dallage, chute des atouts, coups de tonnerre lointain et proches coups de talon mettaient au point une écœurante composition auditive. Soudain, cette composition s'affadit, se résorba. Une sonnerie pour géants sourds, un cataclysme aigu fit grelotter les vitres, affola les blouses blanches. Le signal d'alarme. « Le premier qui bouge, je le fous sur la paille !» vociféra Suif. « Restez assis, nom de Dieu !» cria Grandjean, coude au corps, s'adossant instinctivement au mur. Bien entendu, les 25 hommes étaient déjà debout, nullement agressifs mais très intéressés. Changeant de disque, Dieu se mit à glapir. « Paix, mes agneaux, paix !» Curieux comme une chouette, il se tut en entendant grésiller le téléphone. « Bon, bon, » disait la voix étouffée d'Arnaud dans le bureau. « Ce n'était pas la peine de déclencher le signal pour une petite bagarre. Descendez vos lascars. Je vous envoie un homme de renfort pour le transfert. »
L'alerte était terminée. Chacun attendait les noms. On distingua bientôt le piétinement d'une cohorte avançant dans la boue et les injures, puis une série de coups de clé, enfin un grand remue-ménage du côté des cellules de paille. Suif, qui observait le manège à travers la porte vitrée, haussa les épaules. Toujours les mêmes, Gonzalez et Merlinet, ils ne peuvent pas se voir. Si un jour ils se mettent à se tabasser devant moi, je les laisserai faire jusqu'à ce qu'ils en aient marre, et je les bouclerai ensuite. Le silence se meubla aussitôt de commentaires. Voilà 2 places de libre aux chaussettes, émit Raffaello, candidat au travail depuis longtemps. Géran a des chances, murmura Pépin. Mais après la visite et la comparution des délinquants dûment retondus, par-devant Cochon dont les éclats de voix firent trembler les vitres, ce furent Marcotte et Panicaud qui montèrent.